Yo la Team Rocket, j'espère que vous allez bien, c'est Eddy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir les 5 erreurs à éviter que tous les débutants font en boxe. Et j'ai bien dit tous parce que même moi au début je les ai toutes faites. Après 17 ans de full contact et de kickboxing, je peux te dire que si tu corriges ces erreurs dès maintenant, tu vas économiser des années de galère et surtout tu vas éviter de te faire allumer à la salle. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur, c'est celle qui fait la différence entre un débutant qui progresse et un débutant qui stagne depuis des années. Donc c'est parti la Team Rocket. Alors la première erreur, et c'est la plus classique, c'est que tu oublies de mettre ta garde. Souvent, quand on est débutant, on a tendance à baisser la garde toutes les 30 secondes. Et vous avez tendance à vous crisper et du coup, vous êtes cramé et automatiquement, la garde en bas. Et le problème, c'est qu'en à peine une minute, tu es cramé, tu as la garde en bas. Là, tu peux être sûr que tu vas en prendre plein la tête. Et en plus de ça, tu n'es pas encore habitué à faire de bonnes esquives et de bons déplacements. Donc, tu es une cible parfaite. Regarde autour de toi à la salle et tu verras que même les gens qui font du sac ou même en sparring, t'en as, ils ont la garde en bas. Ça fait même pas 2 mois qu'ils font de la boxe et ils se prennent déjà pour Mayweather. Tu as leurs mains qui se baladent comme s'ils faisaient du shopping normal. Sauf que ça, en sparring, ça pardonne pas. Un coup bien placé, et c'est dodo. Le but, c'est de rentrer ton menton derrière ton épaule avant. Comme ça, même si tu as ton bras qui descend un peu, ici, tu es protégé naturellement. Mais bon, ça, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. La garde, c'est ici tout simplement. Bien protéger, les coudes serrés. Si je prends des coups, boum, ça monte. Mais j'ai toujours la garde ici et pas ici. Là, vous perdez du temps à la montée. Alors que si elle est déjà là, vous êtes déjà protégé et plus rapide pour venir vous protéger soit au niveau des crochets, des directs, et là vous prenez aucun coup au niveau du menton. Si vous restez tout le round comme ça, déjà ici vous n'êtes pas protégé et surtout au niveau des épaules vous allez être cramé. Et si tu veux vraiment t'entraîner sur ça, fais des rounds de shadow boxing plusieurs minutes devant un miroir. Comme ça tu te focuses vraiment sur ta garde et tu vois si tu es bien en garde ou pas. Pas de coup, juste ta garde. Tu vas voir que ça va te sauver la vie, crois-moi. Deuxième erreur, et celle-là, elle tue littéralement ton cardio, c'est que tu as les pieds plantés au sol. Ça, je le vois trop souvent chez les débutants à la boxe. Ils n'arrivent pas à se déplacer avec leurs jambes. Ils préfèrent rester comme des piquets et prendre les coups. Alors que le but, c'est vraiment d'avoir un bon jeu de jambes et de se déplacer pour pas prendre de coups. Si tu es là, bien stable, comme si tu étais en train de pousser une voiture, tu peux être sûr d'être un punching ball sur pattes. Parce que là, tu n'es pas à la musculation, tu es à la boxe. Et si tu bouges pas, tu vas en prendre une. Et que ça soit en sparring, mais même au sac. Quand tu es devant un sac, le but, c'est pas de rester comme un poteau devant ton sac et de boxer. C'est de te déplacer, de travailler tout le temps ton déplacement, de bouger autour du sac et de faire tes enchaînements. Et je rajouterai aussi pendant le shadow. Le shadow, j'en vois trop souvent à la salle qui déjà négligent trop le shadow. Mais quand ils font leur shadow, ils boxent sur place. Alors que je rappelle, le but d'un shadow, c'est de s'imaginer un adversaire en face de nous. Donc en sparring, si tu bouges pas, je le répète, t'en prends une. Donc que ça soit au sac, en shadow ou en sparring, bouge tout le temps. Bouge, bouge, bouge. Travaille ton jeu de jambes. Et si tu bouges pas, c'est soit que tu as la flemme, soit tu as les jambes lourdes ou soit tu sais juste pas te déplacer. Mais ça se travaille. Donc déjà, si tu veux améliorer ça, essaye de faire de la corde à sauter. Tu vas déjà apprendre à sautiller sur la pointe de pied. Et toujours, quand tu sautilles, imagine-toi que tu as un chewing-gum collé en dessous de ton talon et que tu veux pas le coller au sol. Et tu bascules devant, derrière, devant, derrière. Et surtout, tu n'as pas besoin de sauter haut ni de sauter partout comme un kangourou. Juste, sois mobile. Des fois, il n'y a pas besoin de tout le temps sautiller, mais de bouger. Bouge tes pieds. Déplace-toi en pas chassé, à gauche, à droite, devant, derrière. Et c'est ça qui fait la différence entre un boxeur et un mec qui juste agite ses bras. Troisième erreur, c'est de bloquer ta respiration. Souvent, vous avez tendance à vouloir taper fort. La boxe, c'est pas taper fort, c'est avoir de la technique. Mais déjà, si tu donnes des coups en retenant ta respiration, tu peux être sûr que tu vas pas tenir un seul round. Bienvenue dans le piège numéro 1 des débutants, l'apnée en boxe. Et je les vois à la salle, les débutants qui s'y connaissent pas trop et c'est normal, qui font leur premier assaut et juste au bout du premier round, ils sont déjà cramés, ils en peuvent plus. Et c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est pas parce qu'ils sont pas en forme, c'est parce qu'ils respiraient pas. Et surtout, ils bloquaient tout et ils étaient tendus comme des strings. En gros, quand tu donnes un coup ou que tu prends un coup, il faut que tu expires, il faut que tu relâches la pression. Vous voyez, vous avez déjà tous entendu les boxeurs qui font des ish, ish, ish. C'est pas pour faire le malin ou pour prouver quoi que ce soit en faisant du bruit. C'est juste que ça nous permet de pouvoir taper sans être essoufflé. Alors évite de faire des trucs en mode hache, où tu fais des gros bruits là et t'ouvres la bouche. Parce que si tu fais ça et que tu prends un coup en même temps avec la bouche ouverte, tu vas te retrouver avec la même mâchoire que Jack Paul. Tu donnes un coup, tu expires, tu prends un coup, tu expires. Et vraiment ça c'est hyper important parce que tu vas voir que si tu es crispé, tu es lent, tu es lourd et tu n'as plus d'explosivité. Et surtout, ta garde qui descend.
Et là, tu peux être sûr de prendre un KO. Donc, respire. C'est pas sexy, c'est pas stylé, mais on s'en fout. Mais c'est littéralement ça qui va t'aider à tenir 3 rounds sans cracher tes poumons. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous reconnaissez dans ces erreurs. La 4e erreur, et ça va concerner ton ego, c'est de vouloir défoncer le sac à chaque coup. Alors, je sais pas si tu en as déjà vu des mecs comme ça. Il y en a pas mal qui ont regardé Mayweather ou Mike Tyson sur YouTube et qui se disent qu'ils vont exploser le sac. Sauf que résultat, tu balances tes coups n'importe comment, dans tous les sens, tu perds ton équilibre et t'es cramé. Retiens bien ça, la puissance sans technique, c'est comme une Ferrari sans frein. Ça impressionne personne et ça finit en accident. Ce que les débutants ne comprennent pas en boxe, c'est que la puissance, elle ne vient pas des bras. Elle vient de ton transfert de poids, de ta rotation au niveau des hanches, de ton ancrage et tes appuis au sol et surtout de la vitesse. T'as déjà vu la vitesse de Mayweather ou de Ryan Garcia? Les mecs, ils te mettent un coup rapide et bien placé. Un coup rapide et bien placé fait 100 fois plus mal qu'un coup hyper lourd. Et de toute façon, c'est pas le coup le plus fort qui fait mal, c'est celui qu'on ne voit pas venir. Donc pour l'instant, oublie la puissance et concentre-toi sur la technique. Fais des coups lents au début. Va bien chercher à tendre les bras sur tes directs, à bien passer ta hanche, envoyer ton épaule. La même chose pour les crochets, la même chose pour les uppercuts. Et surtout, n'oublie pas que ça part du menton. Et vraiment, j'insiste sur le fait d'aller lentement parce que si tu fais n'importe quoi, tu vas perdre ton équilibre. Donc, sois bien stable au niveau de tes appuis, un pied devant, un pied derrière, bien écarté, légèrement fléchi, ancré dans le sol. Et une fois que c'est propre, là tu pourras travailler ta puissance. Mais vraiment, si tu commences déjà à taper comme un bourrin, tu vas ancrer des mauvais réflexes et te blesser. Et puis surtout, si tu es débutant, nous dans notre club, on apprend d'abord la technique et à apprendre à taper doucement, à retenir ses coups, à contrôler sa force. Dans mon club, vraiment, et c'est pas parce que c'est mon club, mais les jeunes qui ont 16, 17, si aujourd'hui ils ont un bon niveau, c'est parce qu'ils ont démarré la boxe en faisant du light contact, à la touche. Et quand vous faites de la touche au début, ça veut dire maîtriser sa force, toucher son adversaire, ne pas taper fort, ne pas avoir l'intention de mettre un KO. Et du coup, pour gagner un combat, gagner une compétition, vous êtes évalué sur la technique, la propreté en fait de votre boxe. Et surtout, le fait de toucher. Plus tu touches, plus tu gagnes. Et vu que ces jeunes-là, ils ont une très bonne technique, et maintenant en fait, c'est hyper facile pour eux d'y mettre de la puissance. Avant, ils retenaient juste leur coup. Maintenant, ils se lâchent. Donc arrête de te dire que tu vas aller à la boxe pour tout casser et défoncer tout le monde, parce que tu vas rien défoncer du tout. Tu vas juste te prendre la honte et surtout te prendre une branlée. Et maintenant, la dernière erreur, celle que même des boxeurs avec 1 an d'expérience, voire plus, même moi aujourd'hui je le fais encore. En tout cas, c'est celle qui va vraiment changer ton niveau si tu la corriges. C'est d'être crispé de partout. Alors déjà, il faut que tu saches que c'est normal d'être crispé. Et c'est normal aussi d'avoir peur de prendre des coups. Tu as les épaules ici collées à tes oreilles, tu as la mâchoire serrée et tu as juste envie d'envoyer une sale patate de l'espace. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Tu es juste lent, tu es prévisible et surtout tu es cramé après. Et c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'explosivité. En réalité, c'est pas tout le temps. Il y a des moments où tu es plus à l'aise parce que tu as plus confiance. Il y a des moments, sûrement tu as peur de prendre des coups, donc tu es crispé. Et moi, ça m'arrive souvent ça quand je boxe avec mon frère, qui lui a une meilleure anglaise, qui envoie des sales patates. Donc je me crispe parce qu'il est hyper rapide et que j'ai juste peur de me prendre un mauvais coup, tout simplement. En vrai, pour être rapide, pour être fluide, déjà il faut que tu sois relâché. Un fouet, ça claque à chaque fois parce que c'est souple. Et une barre de fer, ça fait juste du bruit. Regarde les boxeurs pros, mais surtout regarde Mayweather. Entre leurs coups, ils sont souvent détendus, les épaules basses, les bras souples et ils respirent tranquillement. Et c'est seulement au moment de l'impact qui contracte et ça fait toute la différence. L'exercice que je te recommande, c'est que tu te mets devant un miroir ou devant un sac, tu lances tes jabs et tu travailles uniquement sur le relâchement. Alors le but, c'est de lancer les jabs lentement et surtout concentre-toi pour garder tes épaules basses et desserrer la mâchoire et surtout respire calmement. Une fois que tu arrives à être détendu en frappant, là tu pourras accélérer et mettre de la vitesse. Et je te jure que le jour où tu vas comprendre ça, tu vas vite sentir la différence. Donc voilà la team, les 5 erreurs à éviter si tu veux progresser en boxe. Crois-moi, si tu bosses là-dessus dès maintenant, tu vas gagner des mois d'entraînement et surtout d'éviter des mauvaises habitudes qui vont te pourrir pendant des années. Donc maintenant, dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 erreurs tu fais le plus ou alors si tu es déjà un peu avancé, quelle erreur tu faisais avant. Balance-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager cette vidéo à tes potes qui débutent en boxe. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, reste focus, reste régulier et surtout continue de progresser. Allez, ciao la team Rocket!